Bonjour à tous. Ah, et commence à faire chaud. Et moi, j'ai décidé d'être belle. Hein? Tous les matins maintenant, bon, crème pour les mains, c'est une vraie plaie. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que ma mère était toujours en train de se... Alors, c'est la semaine boycott. Hein, hein, ça a déjà réussi puisque nous en parlons tous. Mais je dis, ce n'est pas parce qu'on parle d'une bêtise que ça en est moins. Hein. Nous sommes bien là pour lutter contre la bêtise. Alors, oui, hier j'ai relevé les copies de Nyamsiwa Cameroun, de Madame Dalil, Bouba Dalil. Mais j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur la sortie de Nyamsiwa Cameroun. Oui, Franklin Nyamsiwa Cameroun. J'attends les coups de feu. Hein. Ah, bonjour Thérèse, bonjour Amina. Ah non, non, il faut tirer sur lui. Vous parlez souvent de cohérence, non? Il dit de laisser chanter. Il dit de laisser chanter, non? Tirer sur lui? Ah non, 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 les gars. Moi, vous suis dans votre bêtise. Bonjour, madame Maison, je vous ai dit que là, n'est-ce pas, nous autres, nous sommes out. Donc, du coûtement, là, nous vous suivons d'une façon moutonnière. Oui. Vous allez à gauche, nous aussi. Nous allons à droite, nous aussi. Hein? J'attends les tirs sur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Pas vos histoires d'anguilles, là. Hein? À chaque fois que vos mentors ou vos... Je ne sais pas, vous dites souvent qui est ton leader, vos leaders et tout, ont les mêmes positions que nous. Vous faites comme si vous n'avez pas vu. Et quand nous partageons, il y en a qui viennent nous dire que nous sommes pathétiques. Mais les gars, vous vivez, pourquoi vous aimez vivre dans un monde parallèle comme ça? Bonjour Josiane, nous sommes 237, hein? Il n'y en a pas 2 que je sache. On n'a pas encore découvert le Cameroun d'un monde parallèle. Nous avons seulement le triangle qui est posé sur l'équateur là. Et ce matin, je tiens à vous dire que qui veut aller loin choisit la bonne arme. Tu ne peux pas vouloir aller tuer un éléphant et tu prends du gros sel. On va même pas le chatouiller. Comme tu ne peux pas prendre du gros sel pour tuer un moustique. Disproportionné. Bonjour Yves, bonjour Nelly. Bonjour Larissa. Oui, tu veux tuer un moustique, tu prends le marteau. La main suffit à tuer le moustique. Et une petite table, zoup. Terminé. J'entends des personnes dire, parce que j'ai reçu hier une autre bêtise. Tu finis, tu crées quelque chose qui te pète dans les mains et tu vas dire au législateur d'annuler ça pour que tu fasses passer ça pour une réussite. Et qui est? Le boycott là, c'est devenu quoi non? Mais c'est la faute des organisateurs. Hein. C'est la faute des promoteurs de soirée là. C'est de votre faute. Vous avez voulu jouer aux anguilles, au bon Camerounais. Au lieu de régler les problèmes, vous êtes toujours en train de les fuir. Nous allons fuir le Cameroun là jusqu'où? Même à l'étranger, ça vient nous cacac. Et de la plus belle des manières. Donc maintenant, il y a une lettre disant que la préfecture doit arrêter. Mais les gars, la préfecture doit arrêter. Mais il y en a qui prennent pour exemple ce que les Congolais ont eu à faire et ce qu'ils font de temps en temps. Mais les Congolais sont à Bercy. Hein? Les Congolais sont à Bercy. Vous connaissez Bercy? Est-ce que vous connaissez Bercy? Maman Sarah. Le quartier là. Le quartier là est touristique jusqu'à le feu sort. Le quartier là a des monuments jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Donc allez foutre le boxeur là-bas. Même jusque là. Même jusque là, j'ai pas encore vu la préfecture annuler un concert parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Ils viennent souvent tchakala entre eux là. La dernière fois, ils ont tchakala au concert a quand même eu lieu, non? Vous avez décidé de choisir les mêmes armes que d'autres peuples. Ça peut aider, hein. Quand ça nous prend comme ça nous avait pris là, on se dit, oh, ils avaient fait ça à Waka. Ça Waka. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas Waka parce que je n'ai pas l'impression qu'au Congo, là, la vie soit devenue belle, hein. J'ai pas l'impression que boycotter les artistes
ait vraiment aidé la lutte congolaise. Moi, dis-moi ça comme ça, je dis rien. Bonjour à tous ceux qui arrivent là. Moi, il y a démarré, je ne regarde plus trop. Vous voulez toujours, au lieu de créer de choisir l'âme selon votre situation, vous êtes toujours en train de copier-coller. Et copier-coller, les gens n'ont même pas fait leur preuve. Pour exister, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous répète ici que le boycott là n'unissait déjà pas les Camerounais au départ. Hein. Ça a divisé. Il y a la réputation, il y a l'image que certaines personnes ont de la résidence aujourd'hui via le boycott. Et comme les Camerounais s'accrochent souvent à la bêtise, c'est vous qui tapez sur les femmes, c'est vous qui arrêtez les perruques, comme si les femmes là elles-mêmes elles suçaient le pouce. Nous sommes sortis de là. Nous avons réussi à sortir de là sans trop de dégâts. Et vous avez décidé de reprendre ça comme si ça avait fait ses preuves là où les autres ont commencé. Ils sont toujours en mode... ils boycottent toujours leurs artistes. Hein? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Si c'était quelque chose d'efficace, ça saurait. Un truc pour démarrer, oui. Parce qu'on a toujours besoin de... Les Camerounais aimant le Japon, aimant les divers... On a toujours besoin de taper sur les casseroles pour attirer l'attention des Camerounais. Ça a été fait. Et c'était déjà limite, je le répète. Donc, il est complètement stupide. Hein? Quelqu'un de sensé ne peut pas prendre quelque chose qui, au départ, était déjà limite afin de vivre sur la chose. Soyons... je finis même par bégayer. Le choix de l'arme. Une arme efficace. J'ai décidé d'entrer dans le dur. Vous parlez de boycott. Pour boycotter, il faut pouvoir boycotter tout le monde, sans exception. Et il y a le contexte camerounais, qui n'est pas le contexte congolais. Nous, notre boycott, notre lutte est sur fond de tribalisme. Ça veut dire que dès que tu vas toucher quelqu'un qui... On dit que ils sont de l'ouest, moi je suis du milieu. C'est le tribalisme. Dans la mesure où vous ne pouvez pas boycotter tout le monde d'une façon égale, vaut mieux ne pas toucher à cette arme-là. C'est ce qu'on appelle être intelligent. Voilà ça aujourd'hui. Vous allez dire devant l'histoire que c'était pour la lutte. Est-ce que vous étiez obligé de le faire? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Vous étiez obligé de le faire? Non. Sens des responsabilités. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Vous parlez de boycott. Vous voulez quelque chose d'efficace. Boycotter tout le monde au même titre. Tout, je dis tout le monde. Si vous avez décidé de boycotter Lolo Fodja, vous devez boycotter de la même façon. Fleur de Lille. Il n'y a pas de pardon dedans. Il n'y a pas de pardon dedans parce que dans le fond, Fleur de Lille ne changera pas sa démarche. Même si elle vient demander pardon. Dans le fond, Lolo Fodja ne changera pas sa démarche. D'ailleurs, nous ne sommes pas là pour qu'ils changent leur démarche. Nous sommes là pour qu'ils se préoccupent de leur pays. Ils peuvent rester dans leur Japap, mais en se préoccupant de leur pays. S'ils ne veulent même pas, ça c'est leur problème. Oh, Azambe. Azambe. Nous voulons lutter, nous combattons une dictature pour en installer une autre. Vous dites que vous voulez boycotter. Vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Les spectacles ici sont programmés au moins, quand je dis au moins 6 mois, il y en a qui sont programmés depuis 2 ans. Il y en a même qui ont été annulés depuis Covid, qui ont été reportés. Yannick Noah, vous parlez des petites mains de la dictature, non? Bah, c'est vous qui avez les détecteurs des petites mains. Moi, je suis celle de Ngongo. Et ça n'engage que ceux qui disent. Donc, Yannick Noah est en tournée. Yannick Noah est en tournée. J'attends le boycott. Oui. Vous voulez que ça porte, n'est-ce pas? Yannick Noah est à Lyon en juin. Je vous attends. Pas les pètes-pètes que vous faites là. Oui. Venez boycotter Yannick Noah. Ça se saura. Les Français vont se demander pourquoi est-ce que la personnalité la plus aimée de France, je crois même que c'est la première personnalité la plus aimée de France, a ses frères qui sont en train de crier devant son concert. Venez boycotter Yannick Noah. N'allez pas boycotter vos soeurs dans les Nganda. Les Français ne connaissent pas Grâce des cas. Si vous voulez porter votre voix, allez boycotter les stars. On dit star, nastar, nastar. Star mondial. Fils de star. Parent de star.
Le choix de l'arme. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Zéro Mort avait dit que quand il va à l'ouest, il n'y va pas à vélo. Il parlait de la Pajero. Et qui dit Pajero dit Beresine, dit carburant dedans. Vous voulez aller loin? Choisissez les bonnes armes. Choisissez les bonnes armes. Je suis en train de m'adresser à Grâce Desca ici depuis quelque temps. C'est une arme. Mon bavardage, c'est une arme. Voilà que le boycott vous pète entre les mains, mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter. Vous avez choisi la mauvaise arme. Celle qui ne tient pas chez nous. Ce n'est pas parce que les Congolais ont eu fait ou font que les Camerounais devraient aussi faire pareil. Apprenez à réfléchir. Vous avez des généraux et tout ça. Les plans d'attaque. N'est pas général qui veut. Gérer les armées. Ce n'est pas qui veut. Aller au front. Ce n'est pas qui veut. Y rester longtemps. C'est qui peut. Mais moi, pour venir me décrocher de mon bavardage ici, il va falloir se lever très tôt. Ma part d'âme ici m'appartient. Même quand je suis malade, je peux allumer, je bavarde coucher. Vous devez boycotter tout le monde de la même façon. Tout le monde, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de... Non. Si vous décidez d'étendre sur les influenceurs, je dis bien tous les influenceurs, et les mamans Michungao, et les mamans ceci, vous devez tous les boycotter. Ce sont des petites mains. Elles sont toutes des petites mains. Il ne faut pas négliger. On ne connaît pas caillou qui tue oiseau. Il faut négliger aucune petite main. Donc je vous attends face à Yannick Noah. Pas les pètes que vous faites là. Pas Vonganda. Il sera à la bourse du travail. Pour ceux qui font comme s'ils n'étaient pas au courant. Hein? Alors, d'ailleurs, vous allez sur Internet. Hein? Pourquoi est-ce que je vais loin? Vous allez sur Internet, vous allez voir, vous tapez concert. Moi, j'ai Wanda que Yannick Noah a commencé sa tournée. Les Camerounais qui aiment boycotter ne sont pas à sa fenêtre. Concert. Si je mets même Yannick Noah. Yannick Noah. Il est en tournée. Bourse du travail en juin. Les dates sont là. Il y a une nouvelle date, le 19 juin. Je crois qu'il a changé de date le 19 juin. Je vois là que nouvelle date, le 19, les billets restent valables. Il est en tournée, je dis bien tournée. Je dis bien tournée, pas qu'une ville. S'il est à Lyon, nous avons les grandes gueules ici à Lyon. Il faudrait que les grandes gueules là viennent boycotter. Je vis à 200 mètres de la bourse du travail. Pour ceux qui cherchent les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Le choix de l'arme. Vous êtes en train de vous embourber, de vous enliser. Et comme tout bon Camerounais, vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Dire que nous sommes contre le boycott ne veut pas dire que nous sommes contre la lutte. C'est la forme de la lutte qui nous met plus dans des problèmes qu'autre chose. Que le concert là soit annulé ou qu'il soit boycotté, vous allez vous retrouver avec une communauté sur le dos. Vous allez vous retrouver et avec la complicité de Yaoundé. Et vous-même là, vous êtes les premiers à dire que c'est nous qui travaillons pour Yaoundé. Vous vous déclenchez les choses qui donnent le flanc à Yaoundé. Adama, on peut être aussi cinglé. C'est vous qui posez des actes qui mènent Yaoundé à la répression. Qui aident Yaoundé à oppresser des Camerounais intramuros. Et c'est nous qui travaillons pour le régime. Vous fumez quoi non? Et même, il faut la sécher avant de fumer. Hein. Il faut la sécher avant de fumer. Parce que nous autres avons été élevés à ne pas être responsables du tout. Et il va falloir que ça change. Il va falloir que ça change. Olympia à Paris. 14 décembre
du 15 décembre au 2020 au 14 décembre 2022. 30 €, hein, c'est pas, vous pouvez même prendre les billets pour aller boycotter. Vous entrez, vous boycottez. À Nantes, du 30 mars au 24 novembre 2022. Allez vous rencarder. Allez vous rencarder. À quoi là encore? C'est quoi, Seigneur? Ah, il y a des coins dans ce... À Thoiry. Maman, il y a des endroits ici, hein. Bourse du travail à Lyon. Saint-Malo. Je suis en train de vous donner les villes. Hein. Bordeaux. Bruyères. Toulouse. Le Canet. Le Canet 2 fois Marseille. La Grande Motte. Rouillac. Thionville. Chaussène. Ludre. Luxembourg. Rennes. Je crois qu'il y a même une deuxième page. Tours, Lille, Touquet, le Touquet, Montélimar. Vous avez le choix. Vous avez le choix de la ville. Vous pouvez même boycotter toutes les villes. Oui, oui, oui. Le choix de l'arme. Pas le bruitage. Le choix de l'arme, c'est de ça qu'il s'agit. On ne tue pas un éléphant avec du gros sel. On ne tue pas un moustique, quelqu'un d'intelligent ne tue pas un moustique avec un marteau. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dès que quelqu'un va à l'encontre de votre position, la personne devient votre ennemi. Que Nyamsiwa Cameroun devienne votre ennemi, hein? Comment on l'appelle celle-là? Boukam, qui a toujours Nyamsiwa Cameroun comme exemple dans la bouche. Tu es où non? J'attends ta sortie. Nous sommes les petites mains de la dictature de Yaoundé. S'il te plaît, même position. Nyamsiwa Cameroun doit être la petite main de la dictature de Yaoundé. Moi, je ne vous ai même pas dit de les laisser chanter. Hein. Je dis juste qu'on peut leur parler autrement. On peut aller boycotter ça, mais avec les messages et dire pourquoi nous boycottons. Et là où il y a les télés. Même si ce n'est pas international, d'une façon locale. Le progrès dira que Yannick Noah était en concert à la Bourse du Travail et il y avait les Camerounais devant. Comme ça, les Français qui disent que c'est la première personnalité la plus aimée de France vont se poser les questions sur Yannick Noah. Peut-être que ça va le réveiller. Ou peut-être que Yannick Noah va nous prouver par A plus B qu'il est là pour le peuple. Vous voulez sauver un pays en mode puisard. Mais c'est pire que la fausse sceptique. J'attends Justine Boukam. Ah, tes chapeaux, vous venez de découvrir votre culture. Minalmi. On ne fait pas semblant avec la vie. Hein. On ne fait pas semblant. Vous venez de découvrir votre culture. Je vous vois trop là maintenant avec les bas chapeaux, un genre. Votre culture là a été allée faire un petit tour sur Mars. Votre identité là. Elle s'était évanouie, il fut un temps. Vous êtes toujours en train de faire semblant. Et ce n'est pas parce que une comme moi, elle vous donne le lait, qu'il n'y a rien à dire. C'est parce que vous êtes énergivore. Je parle là aujourd'hui parce qu'il s'agit du Cameroun tout entier. Il ne s'agit pas d'un groupe de personnes, d'un groupe de fous. Mais un groupe de fous qui met en danger le peu de stabilité qui nous reste encore au Cameroun. Parce qu'il y a fou et fou, hein. On peut rester là comme ça, on dit, oh bon, les doigts là, oh, ils sont pacifiques, ils bavardent beaucoup plus qu'ils ne... Et le lendemain là, ça dit la nuit du 13 là, on se réveille à 5 h du matin en mode Bomaye au 237. Et il ne faudra pas venir pleurer. Parce que vous êtes en train d'activer là ce que vous nous accusez de vouloir activer au 237 et vous n'êtes pas au courant. Nous avons dit qu'au 237, c'est seulement le versement au sol. Et c'est le versement, hein. Nous ne sommes pas obligés de l'activer comme vous pensez là. Vous êtes en train de l'activer. Réveillez-vous. Le versement au sol là,
ça peut partir de grâce des cas. Comme vous êtes toujours là, veut à nous. Et la bouche même pourquoi? Boukam, elle casse les oreilles avec ses enfants. Ton égal, je le redis ici, toi, elle va te coche à vita aeternam. Tes égales là, elles sont consuls. Oui, ma mère est consul. Je ne gère pas Boukam. Boukam a essuyé les bancs avec ma mère qui est consul. C'est bizarre qu'il ne m'ait pas encore accusé d'être allé fricoter avec ma mère pour sauver ma tête. Oui. Parce qu'à l'ambassade là, si moi je veux demander pardon, j'appelle ma mère, non? Oui. Pas la cousine de mon père, sa soeur. Je l'appelle. Je lui dis que vraiment je me suis trompée. Mais bizarrement, on ne me l'a pas encore collé sur le dos. On ne m'accuse pas de fricoter avec l'ambassade dont j'ai même la clé. Hein. Bon, on m'accuse d'être la petite mère de Ngongo. Pendant ce temps, vous voyez en l'air avec la nièce de Mombongo, qui a bien nyama l'argent du pays, là, le faire sortir. Avec un enfant qui est né dans la sardine. Qui est la sardine. Comme vous voulez souvent qu'on vous coche. Là, ce n'est même pas la coche, c'est la réalité. Madame est propriétaire à Londres. Elle a acheté ça avec quoi? Avec les dents en or de qui? Comme vous êtes en mode fonctionnement du village. Moi, mon esprit est ouvert. Maintenant, vous nous montrez votre identité. Vous êtes trop fiers de votre identité. Allez regarder mon passif. Il n'a pas commencé à porter le foulard aujourd'hui. Il n'a pas commencé à porter les motifs d'une dope aujourd'hui. Moi qui ne suis pas de l'Ouest. Vagnou. Vous vous asseyez carrément. Et vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes en train de créer des usines à gaz. Hein? Et quand d'autres vont vous accuser de mettre ceux qui ne sont pas de l'Ouest de côté, vous allez commencer à crier. Vous allez finir par purger toute la lutte. Vous ne pouvez pas purger toute la lutte. Parce que tous les enfants de l'Ouest ne sont pas dans votre démarche. Votre démarche qui date de Dieu seul sait quelle période. Oui, des personnes qui veulent changer un pays, des personnes qui sont même déjà éparpillées dans le monde, qui ont encore l'esprit, même le village là, même les gars du village, ils n'ont pas l'esprit aussi limité. Ah non. L'esprit ouvert n'a rien à voir avec le village. Vous avez, c'est-à-dire activé. Vous avez activé la chose. On vous voit trop maintenant avec les tissus, le tissu traditionnel de l'Ouest. Que vous fuyez même, il fut un temps. Oui, on vous voit maintenant, vous sortez. Vous sortez votre tissu traditionnel de l'Ouest, Minalmi. Vous pensez que vous trompez qui? Vous pensez que vous trompez qui? Vous pensez que c'est de ça qu'il s'agit? Dans un pays où il y a je ne sais pas combien d'ethnies? Hein? C'est l'identité, votre identité individuelle là qui va vous sauver? Ou bien c'est ça qui est en train de nous tuer? Au lieu d'être des Camerounais avant tout, de s'approprier, c'est-à-dire d'être l'enfant de l'Ouest comme on est l'enfant du Nord, comme on est l'enfant du Sud, comme on est l'enfant de l'Est. Vous avez décidé d'exaspérer. Et vous dites que c'est nous qui travaillons pour Yaoundé. Vous dites que c'est nous qui travaillons pour Yaoundé. Vous pensez que le fait que nous soyons de différentes ethnies là impacte notre lutte, nous autres là qui ne nous tapons pas dessus en public? Hein? Vous pensez que quand je vois Max, je vois un enfant de l'Ouest? Ou bien quand Max lui-même se regarde, pourtant il est notable chez lui. Et vous passez même votre temps à dire que oh, le notable, vous vous moquez même de lui. Vous qui dites être respectueux de vos traditions. Vous vous moquez vous l'appelez le notable de je ne sais pas quoi. Vous voulez mettre en avant votre culture. Vous la bafouez quand ça vous arrange. Et vous faites semblant de la défendre quand ça vous arrange aussi. Quand on parle de bipolaire, il y a plus multipolaire que vous. Moi je suis dépassé. Hein. Il y en a qui, moi ma mémoire est désordonnée, mais elle capte beaucoup de choses. Au début de la lutte, hein, tout le monde était habillé à l'occidental. Oui. Moi, si là j'ai plus porté les motifs d'une dope, au début j'avais déjà mes foulards là et tout. Hein.
Petit à petit, ils ont commencé. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. C'est vous qui activez les bêtises de Yaoundé. C'est vous qui donnez le flanc à Yaoundé pour qu'ils surfent sur le tribalisme. Petit à petit, on a commencé à voir les gens sortir et les colliers, et commander même exprès, et les blouses, et les ceci, et les cela. Tout ça, pourquoi? Dites-moi un peu pourquoi. Moi, si là, mon bavardage, c'est une arme, je vous l'ai toujours dit. Qui va venir me l'enlever? Qui va venir me l'enlever? Vous êtes de l'Ouest, vous êtes fiers d'être de l'Ouest, vous avez passé un concours pour être de l'Ouest. Et après? Et après? Et après? Les pères fondateurs, là, les gars, ils se bouffent les pissenlits par la racine. Hein. Le Cameroun n'est toujours pas libre. Hein. Nous pouvons commencer un combat et ne pas en voir la fin. Il y a des FARC qui ont lutté plus de 50 ans. Ceux qui ont commencé n'ont pas forcément vu la fin. Nous sommes des denrées périssables. Nous étions censés nous multiplier. Vous avez fini par exaspérer tout le monde. Beaucoup de personnes ont quitté la lutte. Il y en a qui ont eu du nez, comme Daniel et Sissima. Oui, nous avons dit à Daniel, oh vraiment, hein, tu sais, tout le monde n'est pas comme ça, mais il vous a vu arriver. Il l'a subi. Il l'a subi. Quand vous créez un groupe à 100% de l'Ouest, vous attendez à quoi en face quand vous posez des actes? Vous qui avez décidé de faire le repli identitaire dans la lutte là. Vous luttez pour une nation multiculturelle jusqu'à le feu sort. Je pense que c'est même le pays le plus multiculturel du monde. Quand vous luttez pour un pays aussi riche en culture et que vous jouez au repli identitaire, vous attendez à quoi? Si les enfants de Deido, le 13, dans la nuit du 13, décident de foutre en l'air, comme ça au hasard, parce que pour eux, pour un marteau, tout est un clou. S'ils décident de foutre en l'air les boutiques et tout ça à Douala, vous irez vous adresser à qui pour vous plaindre? Puisque c'est vous qui activez la chose. Quand nous parlons de verser au sol au Cameroun, vous n'y êtes pas. Vous dites que oh, nous voulons aller mettre le Cameroun à feu et à sang. Voilà que vous voulez activer. Vous voulez activer la chose au 237. Pas que vous voulez, vous avez même déjà activé. Les Douala tiennent déjà des réunions avec l'appui du gouvernement. Ils tiennent déjà des réunions pour la riposte. Pour la riposte. C'est la première fois d'ailleurs que les choses vont si loin. Est-ce que vos frères du 237 sont d'accord avec votre fonctionnement là? Vous pensez que vos frères du 237, comme vous êtes en mode frère du village, est-ce que vous pensez que vos frères du village là, si les Douala venaient à appliquer, les Deido, ne disons même pas que les Douala, les Deido, ce sont les Deido qui se sont assis. Si, certains enfants du Deido, soyons précis, parce que ça m'étonnerait que tous les enfants de Deido tiennent dans cette salle-là. Donc ceux qui sont aussi fous que vous. Si ces fous-là décident d'aller casser les boutiques demain, vous êtes sûr que vos frères seront de votre côté? Vous vous êtes posé la question. Nous sommes censés amener les Camerounais à prendre leurs responsabilités, à devenir des personnes qui s'intéressent à la chose publique. Donc si suite à votre boycott, les boutiques de vos frères se retrouvent cassées au 237, est-ce que vous pensez que vos frères du village là vont être d'accord avec vous? C'est la question que vous devez vous poser. La lutte c'est au 237. Si les enfants du 237 se retournent contre la diaspora combattante, on va gérer ça comment? Vous vous êtes pas posé la question. Vous lancez seulement les campagnes contre nous autres. Nous sommes censés réveiller les Camerounais. Si maintenant leur gagne-pain là via vos actions ici, nos actions ici sont censées les amener à s'intéresser à la chose publique, à faire grossir les rangs. Mais vous nous avez déclenché quelque chose qui pourrait faire à ce que les Camerounais intramuraux se retournent contre la lutte. Parce que eux là-bas, hein, pour eux, un marteau, c'est un marteau.
Ils ne vont pas se dire que, oh, il y a une partie de la diaspora qui avait dit aux enfants là de ne pas faire. Ils vont seulement dire que toute la diaspora combattante est mauvaise. Vous savez comment ça coupe court, ça tourne très vite court chez nous, non? Disons-nous les vérités. Après, moi, je dépose ça là. Vous en faites, vous vous torchez avec si ça vous plaît. Vous vous torchez avec. Ceux qui sont contre la lutte, ce n'est pas nous, c'est vous. Pour ceux qui ne veulent pas voir. Et je m'adresse à nos mères là qui sont en mode frère du village. Toutes nos mères que vous allez voir dans la nuit là, leur disant que Bibian n'aime pas Kamto. Il faut plus écouter Bibian, elle n'aime pas Kamto. C'est nous qui aimons Kamto, c'est nous qui faisons le bon combat. Et la pauvre femme de Trui, elle aussi, qui a été élevée en mode frère du village, finit par être au mauvais endroit. C'est vous qui êtes au mauvais endroit. Je vous le dis, Roha. Votre histoire là va très mal nous péter au visage. Très très mal. Il y a quelqu'un qui va finir par exploiter ce filon là, votre filon là. Votre filon. Donc vous qui êtes, vous dites là que ça va, on va sauf que boycotter l'Empire. Attachez bien vos ceintures. J'espère que à Douala là, autour des enfants de Deido, vos familles n'ont pas de boutique. Quand nous parlons de verser, c'est que les Camerounais sont partie prenante. Hein. Nous n'avons pas dit que nous allons verser sans les Camerounais eux-mêmes. Nous activons juste les paramètres qui vont faire à ce que les Camerounais eux-mêmes sortent en mode on arrange tout, on verse tout. Nous devons tous être concernés par la lutte. Si nous échouons là, l'arme leur sera imposée. Pour l'instant, nous travaillons pour que les Camerounais soient partie prenante parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vie de tous les Camerounais. Voilà notre pays qui est bradé. Voilà notre pays qui est bradé. Ils passent leur temps à vendre le sous-sol. Même la pierre. C'est pour ça que je vais revenir ici au fonctionnement de la France. Les gens qui disent que oh, les Français n'ont jamais rien fait chez nous. Quand la France arrivait quelque part, il y avait le social qui allait avec elle. Il faut bien écouter les Camerounais. Ils amenaient le social avec. Maintenant que c'est le Mpungamel là-bas, la Chine, elle n'apporte jamais le social. Jamais. Quand tu donnes un marché à la Chine, ils ramènent ses employés. Ils mettent l'enclos comme ça, ils finissent de travailler dedans. L'argent part. Les hommes repartent. Ils n'emploient pas la main locale. Quand les Français venaient s'installer, et c'est une culture. Quand on vient s'installer quelque part dans un bassin, c'est pour donner du travail. Les Français amenaient seulement les cadres, entre parenthèses là. La main d'œuvre était locale. Je vous demande juste de prêter attention aux choses. Pas, je déteste pour détester là. Pas les légendes urbaines qu'on nous transmet là. Regardez bien le fonctionnement. Déjà dans le pays, avant d'aller embrasser un pays sur le plan économique, il faut regarder son fonctionnement. Nous sommes ici dans le social, le feu sort. Nos enfants, dans le ventre déjà, c'est social même d'ailleurs. On leur donne déjà les dos. Dans le ventre déjà, c'est la communauté qui prend soin de toi. La grossesse est prise en charge ici à 100%. L'enfant là, dans le ventre déjà, c'est l'enfant de la famille. Avant de naître là même déjà, tu as le hochet offert par la famille. Vous voyez les Asiatiques arriver. Les gars sont dans le communautarisme à outrance. Quand Macron sort chercher les marchés, c'est pour que les Français aient du boulot. Quand Citroën va s'installer dans un bled, ce sont les enfants du bled là qui travaillent dedans, ce ne sont pas des martiens. Mais vous vendez votre pays. Vous avez des carrières. Ce sont des Chinois qui travaillent là-bas. Ce sont des Chinois pour exploiter de l'or. On enlève, on dégage les locaux. Ce sont les Chinois qui travaillent là-bas. Les locaux, le pipeline là, qui a fait dégager beaucoup de Camerounais tout le long de son... Ça fait pas parce qu'ils étaient dans les brousses. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont perdu leur terre comme ça. Nous autres au sud, là-bas, Bomaye, jamais indemnisés. Les Camerounais n'ont même pas 2 $ par personne et par an. Pourtant, leur sous-sol est utilisé pour transporter le pétrole. Vous êtes assis là. Vous venez nous parler de boycott. Quel boycott qui est une arme? Même si c'est une arme ailleurs, ce n'est pas forcément l'arme adéquate pour nous. Ce n'est pas forcément l'arme adéquate chez nous, pour nous.
nous devons lutter, faire tout notre possible pour que les Camerounais se réveillent. Pour que les Camerounais d'eux-mêmes décident de sortir de là. Sinon, on ne pourra rien en faire. Le Cameroun est pourri jusqu'à l'os. J'ai les voices venant de la Tcham, entre Papy de Longchamp et la veuve joyeuse. Des personnes qui se vantent d'être en mode trafic d'influence. Quand les gars vous disent que tu n'entreras pas au Cameroun, c'est parce qu'ils sont en relation avec les gens qui travaillent à l'aéroport. Vous pensez que c'est l'État camerounais qui vous cacaque? Papy de Longchamp appelle son ami qui est commissaire. Hein? Qui appelle son ami qui est commissaire, qui vous arrête à la descente de l'avion. Et qui dit commissaire, dit Longata, dit. Je sais comment ça se passe. J'ai un de mes tontons qui était commissaire là, dans cet aéroport. Pareil. Quand j'arrivais comme ça, il prenait mon passeport. C'est lui qui allait mettre le cachet, il venait me donner ça comme ça. Mais il y a des Camerounais qui utilisent ça pour faire du mal aux autres. Donc mon tonton là, lui, c'est un de ses collègues qui est devenu, qui l'a remplacé là. Moi aussi, je ne peux pas aller dire à mon tonton là, qu'il y a l'autre qui m'énerve. Le jour où il va se pointer au Cameroun, il faut le cacac. Vous pensez que nous tous là, nous ne pouvons pas être en mode trafic d'influence? Si les Camerounais ne veulent pas se libérer, personne ne pourra le faire à leur place. C'est impossible. C'est impossible. Le Cameroun est trop pourri. C'est soit ils se lèvent tous, soit ça finit comme dans le nozo. Et les trouillards que nous sommes là, vous êtes sûr que les Camerounais francophones vont gérer le mot de nozo? Parce que c'est ça qui risque d'arriver, mais pas contre l'État. Hein. Les Camerounais entre eux. Nous ne sommes pas dans la lutte pour que les Camerounais s'entretuent. Nous luttons contre un système. Parce que pendant que nous serons en train de nous entretuer, ce sera toujours le gouvernement Biya. Hein. Ce sera toujours le régime Biya au pouvoir. Hein. Pendant que les Camerounais seront en train de s'entretuer dans les quartiers, ils vont gérer la guerre et l'après-guerre. Donc si nous commençons à nous taper dessus là, nous leur donnons beaucoup plus de temps encore pour bien s'implanter. Ils vont même passer pour des sauveurs. Parce qu'ils vont se mettre en mode, il ne faut pas lutter pourtant. Pourtant, les gars sont en mode, on va activer ça. Pour qu'on les oublie, il faut qu'ils activent un autre front. Quand ils sont allés activer dans le nozo là, c'était pour qu'on les oublie, pour qu'on oublie leur malversation. Ils ont essayé de présenter les enfants du nozo comme étant des ceci, des cela. Pourtant, ce sont eux qui sont allés déclencher ça là-bas. Et vous voulez déclencher là avec, en les aidant, vous voulez déclencher une guerre tribale. Vous pensez que ça va s'arrêter à Douala? Si les Deido s'en prennent à 2, 3 enfants de l'Ouest à Douala, les enfants de l'Ouest vont activer dans une autre ville le massacre des 2, 3 Douala qui se perdent là-bas. Et les autres communautés, vous savez comment ça se passe? Ça fait des années que le gouvernement là nourrit les Camerounais en mode le danger, ce sont les Bamileke. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le danger, ce sont les Bamileke. Donc vous allez avoir d'autres communautés voulant défendre des Douala qui vont entrer dans la danse. Et comme les Camerounais leur a mis dans la tête que le problème sont les Bamileke, vous risquez de vous retrouver dans de très très sales draps. Et comme vous combattez nous autres là qui sommes des passerelles, on pourrait devenir stupide aussi. Et dire à nos frères que, vraiment, ceux-là, ils nous cassent les pieds. Allez finir avec eux. C'était mon babadage du matin. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. Un groupe de personnes qui ne réfléchissent pas. Alors, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les Camerounais sont toujours en mode fuite en avant. Grâce des Calabas, au lieu de parler aux Camerounais, fuite en avant. L'organisateur de la soirée lui-même, fuite en avant. Ceux qui ont déclenché eux-mêmes, double fuite en avant. Vous ne rendez pas service à votre communauté puisque vous vous identifiez comme des personnes d'une communauté. Et pas la plus grande communauté, c'est le petit village. Vous oubliez souvent que même dans nos propres ethnies là, nous ne nous entendons, tous les clans ne s'entendent pas. Tous les clans ne s'entendent pas.
Même chez nous, les Ngumbala qui ne sont pas bien nombreux, on va te dire que les Bossabo ceci, donc les Lok ceci, les Nta ceci, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Si mon grand-père en est arrivé à aller créer son propre village, c'est parce qu'il se disait que du côté de sa mère, c'était des sorciers. Il était le seul survivant du ventre de sa mère. Donc on lui a dit que, d'ailleurs on l'a surnommé, on verra s'il va survivre. Et on lui a dit pas. Parce que les Bossabo ceci, ce sont des sorciers. Ils risquent de te manger ici. Va ailleurs. Mettre en place ta lignée. Donc, même dans nos ethnies là, même dans nos tribus là, même dans nos sous-clans là, nous ne nous entendons pas toujours, mais rarement même. Rarement. Il y a les Lok ceci, les Lok cela, les Bossabo ceci, les Bossabo cela. Oh, Bossamal, Bona, oh, Bossamal, Boyansa Sana, oh, Bossamal, Bossamal, Bossamal. Tu te retrouves dans la même ethnie, des clans qui se tapent dessus. Et vous pensez qu'un pays aussi complexe que le Cameroun peut fonctionner en mode repli identitaire? Et quel repli identitaire? Quel genre de repli identitaire? Même les mariages entre nous là sont problématiques. Les mariages entre nous sont encore plus problématiques. Entre vous là-bas à l'ouest sont encore plus problématiques que les mariages entre tous les quoi. Disons les choses comme elles sont. Puisque un Tchang va aller chercher une Bangante, on va lui dire que jamais ne manque, tu n'épouses pas une Bangante, pourtant c'est le même coin. Même mouchoir de poche. Même mouchoir, ça va être, nous au moins, un enfant du sud, entre nous là, une boule peut aller épouser une bassa, ça, mais il y a quand même un grand fossé. Le bassa ne comprend pas ce que le boulot dit. Bon, vous me direz qu'à l'ouest c'est la même chose, mais vous êtes censés être tous des Grassfield. Vous oubliez toujours le passif des hommes. Les hommes ont toujours lutté entre eux. Avant là en Afrique, ce n'était pas des clans contre des clans, des tribus contre des tribus. Nous avons ça en nous. Nous avons ça en nous. Nous devons en faire une richesse, pas un objet de front de guerre. Pour ceux qui sont dans le suivisme là, continuez. Mais serrez les fesses. Serrez les fesses pour qu'il n'y ait pas de déclenchement au 237. Serrez les fesses pour que l'affaire là finisse comme les autres finissent souvent. Serrez vraiment les fesses. Parce que si la poignée d'enfants de Dedo là complètement siphonnée déclenche ceux qui sont en train de dire là, vous allez voir le mamipi dans ce pays là. Et j'espère pour vous que vos frères seront derrière vous et avec vous. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là, le frère du village, le frère du village. C'est le bon sens qui réunit les gens. Ce n'est pas le frère du village. Dans notre situation là, c'est même ton frère même d'abord qui te tue. Nous là au 237, on a plus peur de la famille que des personnes éloignées parce que la mort ne vient jamais de loin d'ailleurs. Même en Occident ici, très souvent quand il y a meurtre, c'est dans la famille. Ou parmi, c'est dans le cercle restreint. Les gens se font rarement tuer par des inconnus, rarement. Donc, allez la famille, réfléchissons. Nous ne sommes pas censés sortir comme ça, bille en tête. Nous sommes censés réfléchir avant de poser des actes. Nous ne sommes pas dans la lutte juste pour faire le boulot. Parce que vous, là, la poignée que je vois là, vous ne réfléchissez mal. Alors, pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses vers lesquelles on ne devrait plus aller. Avant de poser un acte, tu te demandes quel effet cet acte va avoir dans la société. Et la nôtre est assez complexe et beaucoup de personnes sont à cran. Nous avons été très mal éduqués. Nous avons été éduqués à détester les autres. Faisons tout pour ne pas... bonjour Yannick. Faisons tout pour ne pas exacerber ce qu'on nous a transmis dans notre éducation. Bonsoir, bonsoir. Soyons un tout petit peu intelligents. Quand on dit aux gens, mettez vos ethnies de côté, il y en a qui disent que je suis fier d'être ceci. Est-ce qu'on vous a dit de vous renier? Est-ce qu'on peut même d'abord se renier? Est-ce qu'on vous a dit de laisser, de gommer le fait que sociologiquement vous êtes de l'Ouest? Et encore, il n'y a que votre mère qui sait. Ah oui, il n'y a que votre mère qui sait qui est votre père. Et encore, il y en a qui ne savent même pas.
Il y a des personnes qui ont des histoires complexes, qui ont été adoptées, Nous ne pouvons pas bâtir un pays sur fond de tribalisme. Il faut arrêter. Nous avons subi ça. Nous sommes en train de vivre ça là. Nous nous plaignons tous, mais en même temps, il y a des idiots qui nous activent la chose. En fait, on enlève ça dans une région, on va déposer ça dans une autre. Adama. Et nous sommes en train de... Donc, ça avait quitté le Nord. Dans une moindre mesure. C'est passé chez les enfants du Sud. Maintenant, nous voulons faire passer ça à l'Ouest. Au lieu de trouver une solution pour que ce pays-là soit un pays qui est une nation. Et pas des morceaux de personnes qui veulent le pouvoir juste pour faire le positionnement. Pour placer leurs enfants. Vous voyez bien que ça ne mène nulle part. Vous avez vu comment est-ce que le travail, ce que Aïdjou avait laissé a fini. Biya a dû procéder à une purge. Biya a dû tuer un certain nombre d'enfants du Nord pour avoir l'assurance qu'il allait rester là 40 ans. Vous voulez nous activer ça maintenant en mode l'Ouest récupère et purge les enfants du Sud? Vous êtes idiot ou quoi? Hein? Vous allez faire ça dans quel Cameroun? Dans le Cameroun moderne aussi. Vous allez vous lever un jour, boum, pour peu que le président soit ressortissant de l'Ouest. Vous nous organisez un truc là pour tuer tous les adeptes de la sardine. Au 21e siècle, là, vous voulez nous activer ça. En 2020, vous voulez nous activer ça. Ça va passer. Est-ce que ça va passer? Tout le monde est devenu wise maintenant. Fédéralisme ou rien. Il n'y a que le fédéralisme là qui puisse calmer beaucoup de pays. Ça va être chaud. Comment est-ce que le pays là va être divisé? Comment est-ce que ce pays va être divisé? Est-ce que nous allons maintenir nous allons faire 10 fédérations? Ou bien est-ce qu'on va essayer de coller des gens qui... Oh purée. Au lieu de réfléchir sur notre existence, les gens sont là en mode bêtise absolue. Allez la famille, belle journée à tout le monde. Hein. Oh les cœurs. La vie c'est un tout et il n'y a pas de brouillon dans ça. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Mais réveillez-vous. Réveillons-nous. Commencez à calmer les esprits. Nous sommes mercredi, grâce des cas. Vous devez faire une sortie. Quand je dis vous, ton équipe et toi, vous devez parler aux Camerounais. Grâce des cas doit s'adresser aux Camerounais. Et 2 fois plus aux enfants Douala. 2 fois plus. Je n'ai jamais vu où la belle famille va taper sur... non. Vous qui parlez souvent d'être bantou là. Il y a beaucoup les Camerounais, beaucoup du moins dans nos cultures, là, on a beaucoup de respect pour la famille de la femme. Parce qu'on a leurs enfants. Il ne faut pas que la belle famille se fâche. Sinon, la belle famille va récupérer son enfant. Mais ce n'est pas ça. Mais voilà donc, vous avez décidé de piétiner. Et vous qui dites que vous défendez la culture, vous aimez entendre. Allez, peace and love. Ainsi va le 237. Alerte, 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 alerte. Il y a beaucoup d'alertes. Hein. Bon, on se tamponne. Nous sommes mercredi. Ma personne fait le direct, fait le dîner canadien. Donc, moi, je ne suis pas de sortie. Nous nous tamponnons demain pour la matinale. Semaine boycott. Je ne parle que de boycott sur fond de... Et par contre, OTS, c'est pas oublié. Pas du tout. Nous parlions à l'urgence. OTS, là, à Tangandi, on ne t'a pas oublié, t'inquiète. Il faudrait d'abord qu'on évite un mouvement de guerre civile au 237. Hein. Non, de guerre entre tribus au 237. Mais, à Tangandi, tu n'es pas le ministère de tutelle des enseignants. Je te l'ai déjà dit au moins 10 fois. Tu n'es pas le ministère de tutelle des enseignants. Le poulet tout entier vient chercher quoi dans le zoom? Dans la casserole de zoom. Hein? Quand tu dis qu'il faut enfermer, mon gars, c'est comment non? On enferme les enseignants et Azambe. Le gars, si son fonctionnement est encore digne de... Oui, de l'époque où on enfermait comment on appelle, tous ces savants-là. Quand on voulait pas, les gens ne voulaient pas accepter que la terre tourne. Il y en avait qui disaient que la terre est plate.
Et Galilée est venu dire que non, non, elle tourne autour du... Et elle est ronde. Et on l'a qu'il est. Attends, quand Diane est encore à cette époque-là, où dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu décides de kill. OTS, on a trop supporté. On a trop souffrance même. Nous sommes tous en mode OTS, mais nous ne le savons pas. Enseignant, vous avez la clé de la chose. Année blanche, hein. Il n'y a que comme ça que les Camerounais vont comprendre. Il n'y a que comme ça que les Camerounais vont se sentir concernés. Année blanche, déclenchez l'année blanche. Si les gars ne vous écoutent pas le jour, la nuit, entrez dans les 600 gars. Feu de joie, il y a quoi non? Si les gars ne veulent pas comprendre que grève, annulez les écoles. S'il n'y a plus d'école là, voilà les enfants qui se poignardent déjà. Oh, ça sert à quoi de continuer, non? Ça sert à quoi de continuer? Il faut mettre une pause. Les enfants maintenant vont se balader avec des couteaux pour faire des boutonnières à leurs camarades. Hein? Si les gars ne veulent pas vous écouter le jour en mode la nuit là, vous annulez seulement la chose qui vous abrite. Vous, petit feu de joie. Terminé. Il y a quoi non? Dans notre pays, on verse au sol, on va reconstruire. Nous sommes là pour lutter contre le système. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. La différence est là. On combat le système, on combat pas les individus. On combat les systèmes, on combat les représentants du système. Donc, quand tu vas gérer Ngongo, tu vas gérer sa fonction. Hein, le fait qu'il occupe la fonction qu'il appuie sur. Pas Ngongo en tant qu'individu, on gère pas Ngongo en tant qu'individu. On gère Ngongo en tant qu'usurpateur. On gère Ngongo en tant qu'usurpateur, en tant que pilleur. En tant que quelqu'un qui nourrit le système. Ngongo dans le privé, on ne le gère pas. On ne gère pas, on ne cherche pas à savoir s'il a des maîtresses, s'il... Bon, le fait qu'il s'envoie en l'air avec la première dame est quand même problématique dans la mesure où celle-là s'immisce dans les histoires de la nation. Par contre, si c'était juste, tu t'envoies en l'air à la femme du président, rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Allez. Grâce des gars, nous attendons. Nous attendons. Calme les esprits avant samedi. Parce que même nous-mêmes là ne savons pas quelle tournure l'affaire là va prendre. Parler aux Camerounais. Le banditisme. Allez, ciao, ciao.